Bonsoir, je vais vous expliquer comment ouvrir le coffre-fort de Fort Knox, le casse-tête d'Escape Welt. Alors, il se présente sous forme d'un espèce d'octogone avec une porte en haut qui est bien sûr verrouillée et voilà, en bas il y a des chiffres romains. On peut remarquer les mêmes chiffres romains ici. 1, 4 et 7. Donc ça tourne. Donc on va le mettre sur 1. Ah, 1, voilà. 4. Hop. Et 7. Et là, voilà. On a, je ne sais pas si vous voyez, un symbole 6 racine carrée. Très bien. Donc on a ça, on l'a exploité. Le D, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ensuite, on voit qu'il y a des chiffres 1, 4. Le 4 il est là. Ensuite, on voit un 3 ici, avec 2 fentes. Bon, on peut peut-être essayer ça. Et à côté du 3, il y a une molette. Donc une petite molette qu'on tourne. Elle est très facile à tourner. Ah, il y a une flèche. Il y a cette flèche. Et je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit symbole qui apparaît. C'est un double chevron. Donc on a 6 racines carrées, 3 double chevrons, 4 une pyramide avec un œil. Bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, voilà. En dessous de la petite molette 1, on a des lettres B, A, D, C, D. Ok, B, A, D, C, D. Et là, on a des petits curseurs à 4 positions. Donc, on peut faire l'hypothèse que chaque position correspond à une lettre. Donc, on va dire que le A correspond en haut. Donc, B, voilà, B, A, D, C, D. Je vérifie. B, A, D, C, D, c'est bien ça. Bon, ça n'a pas l'air de débloquer ça. Ah, c'est peut-être lié à ça, mais toujours coincé le curseur. En faisant l'hypothèse, peut-être que c'est... Non. Faisons l'hypothèse que le A est en bas. B, A, D, C, D, A. J'ai du mal à le passer là, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai pu déverrouiller ce petit curseur là en mettant B, A, D, C, D. J'ai pu basculer le curseur ici. Voilà, je pense que ça va déverrouiller ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a tiré. Donc je pense qu'il faut placer les molettes dans la bonne position pour le tirer. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On se rappelle qu'il y a des chiffres 1, 4, 3 et 6. Et là, on voit qu'il y a 6 molettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 1 correspondait au cercle avec le petit trait là. Donc je vais mettre le cercle avec le petit trait
ici. Voilà. Ensuite, le 2, il n'y a pas de 2, mais on remarque ici, il y a un petit symbole bêta. Et là, on peut trouver le petit symbole bêta. Le 3, alors la logique c'est que le 3, la troisième molette, corresponde donc à ce chiffre 3 avec la petite flèche. Et cette petite flèche, quand elle pointe sur le 3, c'est un double chevron. Donc on va mettre un double chevron sur la troisième molette. Le 4 qui est ici, c'est évident, c'est une pyramide. On va voir s'il y a une pyramide. Voilà, il y a un petit triangle. Le 5, on n'a pas d'indice. Et le 6, le 6 c'est ce qu'on a dit, c'est la racine carrée. Donc on met, est-ce qu'il y a une racine carrée? Triangle, est-ce que c'est... Oui, voilà, la racine carrée. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous passe les détails, mais en essayant pas mal de combinaisons, j'ai fini par trouver que le 3, c'était une espèce d'araignée, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de logique avec le 3. Alors, est-ce que c'est une erreur du jeu, des concepteurs de jeu, ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose? Je ne sais pas. Et là, une fois qu'on a ça, le 5, c'est, après pas mal d'essais, j'ai trouvé que c'était l'espèce de petite rivière où on dirait deux S qui sont assemblés. Et voilà. Et là, on a une grande clé. À partir de là, on a plusieurs possibilités. Là, on voit qu'il y a quelque chose à tirer aussi. Donc, on va essayer de mettre la clé à l'intérieur. Voilà. Ça ouvre pas. Ah, si, ça ouvre. Et ben voilà. C'est ouvert. Et je pense qu'on peut même tirer ce truc-là. Non, on peut pas le tirer. En tout cas, ça a ouvert le truc. Et voilà. La porte est ouverte.